Waouh, quel match! Vraiment, quel match du Barça! Quelle victoire! Ah là 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 là, c'est incroyable le match qu'on a pondu aujourd'hui. Vraiment, c'est incroyable. Et je suis tellement content de ce match. Et dites-vous que c'est la deuxième fois que j'ai fait la vidéo parce que j'étais tellement content et excité que j'ai enregistré avec le mauvais micro. Bref, revenons au match. Vraiment, aujourd'hui, la performance qu'on a pondue aujourd'hui, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si on n'avait pas gagné ce match, on allait avoir 0 victoire contre les gros d'Europe sur l'année 2025. Depuis le début de la saison, j'ai envie de dire. Donc, c'était ultra important de gagner ce match. Vraiment, aujourd'hui, en fait, il y a eu 2 matchs. Il y a eu la première mi-temps et il y a eu la deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que dès que tu as commencé à faire tes changements, en fait, en deuxième mi-temps, c'était plus la même équipe, en fait. Et ce qui est normal, parce que le banc du Barça est vraiment limité. Mais aujourd'hui, franchement, la première mi-temps qu'on a fait, c'est incroyable. On avait bien démarré, tu viens, tu as des occasions, tu maîtrises le match. Dans le contre-cours du jeu, tu prends un but. Et tu te dis, bon, c'est pas grave, tu as l'habitude d'être mené au score de toute façon. Donc avec ce Barça, on connaît. Mais voilà, le Barça reprend le jeu. Le Barça commence à maîtriser le match avec l'aide de Pedri et de Rafinha. Mais vraiment, ces 2 joueurs, ils ont été incroyables. Rafinha et Pedri, ils ont été au-dessus. Rafinha et Pedri, quel match. Surtout, quel match de Pedri. Pedri, c'est juste un génie. Franchement, quand il joue au football, il faut juste s'asseoir et regarder. Et après, applaudir. Rafinha qui a été incroyable, qui a été là, présent dans les duels, dans l'impact physique, dans les appels, dans le pressing. Et aujourd'hui, on a retrouvé le même Barça que la saison dernière. Un Barça qui presse, un Barça qui a envie de faire mal à son adversaire, un Barça qui te laisse rien, qui te laisse jamais de repos. Atletico, on les a maîtrisés pendant la première mi-temps. Ils ont été totalement maîtrisés. Ils ne touchaient pas de ballon, les vagues revenaient comme ça, et hop, tu égalises. Grâce à Rafinha, tu égalises. Rafinha, il faut quand même parler de son sang-froid. Parce que là, en fait, Pedri lui donne un super ballon, il va face au gardien. Franchement, si c'était Ferran Torres ou Lewandowski, ils auraient tiré direct. Mais lui, en fait, il va au duel contre le gardien, il l'élimine comme ça, et il marque un joli but. Là, il te permet de revenir au score. Et vous savez, c'était important que ce soit Rafinha qui marque ce but. Pourquoi? Parce que Rafinha, aujourd'hui, en fait, il a été un vrai leader. Il a été vraiment un vrai capitaine, un patron sur le terrain. Et le fait de marquer, en fait, le but de l'égalisation pousse ses coéquipiers à faire beaucoup d'efforts, à se donner encore plus. Vraiment, Rafinha, c'est un patron. C'est un patron. Aujourd'hui, il a suffi que tu mettes 2 joueurs de plus, donc 2 joueurs qui reviennent de blessures pour que ce Barça change complètement. C'est à dire à quel point Pedri et Rafinha sont importants dans cette équipe du Barça. Pedri dans la maîtrise, Pedri dans les passes, Pedri dans la créativité, dans les sorties de balles, et t'as Rafinha qui gère tous les efforts, qui amène tout le monde dans son siège. Vraiment, quel match de patron de la part de Rafinha et de Pedri. Pedri, au final, il est sorti blessé, ce qui est logique parce que ça fait des mois qu'il n'a pas joué. Et là, il vient, il te pond une masterclass comme ça. Donc forcément, à la fin du match, il sera cuit. Forcément. Et ça, en fait, j'ai envie de dire que c'est la faute de Lewandowski parce que il y a Olmo qui se démène pour avoir un penalty, on lui donne, il prend le ballon, il tire n'importe comment. Franchement, Lewandowski aujourd'hui, il m'a dégoûté. Il a été cataclysmique, il a été exécrable. Dans le jeu, il a été nul. Les contrôles, tout était raté en fait. Les passes, les tirs, tout, il a été 0 aujourd'hui. Après, c'est Lewandowski, on va dire qu'il est à l'aube de sa carrière et que c'est bientôt terminé. Mais voilà, t'es quand même censé faire mieux, c'est faible, c'est vraiment faible. Heureusement que le reste de l'équipe était au rendez-vous, heureusement que Olmo était là. Même Olmo, c'est tout ou rien. Lui, on le connaît, soit il est très bon, soit il est très mauvais. Aujourd'hui, il a été extrêmement bon, franchement, enfin, pas extrêmement bon, on dira qu'aujourd'hui, il a été correct. Il te met ce but de 2-1 qui te met bien. Et là, en fait, tu as repris le match, tu mènes au score, et en plus de ça, tu mènes dans ton temps fort. T'as pas marqué le deuxième but dans ton temps faible, en fait. Et là, tu continues à maîtriser le jeu, tu continues à faire ce qu'il faut pour marquer, ce qu'il faut pour tuer le match, en fait. Mais derrière, t'as Lewandowski qui vendange des trucs, qui bicrave des trucs immanquables. Mais au final, tu gagnes ce match parce que tout le monde a été solide, tout le monde a été au rendez-vous. Et vraiment, c'était important de gagner aujourd'hui parce que durant toute la saison, en fait, tu as joué contre pas mal de gros en Europe. Tu as perdu tous les matchs. Tu as perdu contre Chelsea, tu as perdu contre le Real Madrid, tu as perdu contre le PSG. Donc ça, en fait, c'était ton 4e test et tu l'as parfaitement réussi.
si on regarde la deuxième mi-temps, surtout vers la fin, en fait, on peut se dire que ce Barça est faible. Mais non, en fait, pour moi, il faut juste se focaliser sur la première mi-temps et le début de la deuxième mi-temps pour se faire une idée du niveau réel de l'équipe. Parce que oui, c'est pas tous les jours que Rafinha et Pedri sortiront à la 60e ou 65e. Parce que Pedri était cuit, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Rafinha revenait juste de blessure. Donc, il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Mais au fur et à mesure de l'avancée de la saison, on va les retrouver à leur prime. Même si aujourd'hui, franchement, ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient donner. Franchement, aujourd'hui, tout le monde a été incroyable. J'ai aussi envie de parler de Gérard Martin. Gérard Martin, aujourd'hui, en fait, il a été vraiment très très bon. Pendant le dernier débrief, je disais que oui, ça serait risqué de mettre Gérard Martin contre l'Atlético Madrid. Mais en fait, non. Aujourd'hui, Gérard Martin, il a été vraiment très solide. Bon, il a failli provoquer un carton rouge, mais heureusement, l'action était assez loin et que c'était pas le dernier défenseur, je crois. Donc voilà, il a quand même géré la baraque. Et franchement, c'est comme je le disais l'autre jour, que dans une défense, en fait, dans une charnière centrale, tu as besoin d'avoir un gaucher et un droitier. Ça t'aide vraiment à sortir les ballons. Et Gérard Martin, en fait, certes, il faut qu'il s'améliore sur les passes qui cassent les lignes. Mais aujourd'hui, vraiment, grâce à lui, en fait, les sorties de balles étaient fluides. Et aussi, il permet à Kobarsi de jouer sur le côté droit où il est le plus à l'aise. Et j'ai aussi envie de parler de Lamine Yamal. Franchement, Lamine Yamal, aujourd'hui, quel match de patron il nous a pondu. Quel match de Lamine Yamal, en fait. Dans les dribbles, dans la percussion, dans les efforts, dans les récupérations, c'était juste incroyable. C'était juste incroyable aujourd'hui ce qu'on a vu de Lamine Yamal. Et franchement, ça se voit qu'il commence à se reconcentrer sur le football et à devenir bon. Et c'est ce Lamine Yamal là que j'ai envie de voir. Moi, Lamine Yamal, je l'aime bien et ça me fait mal en fait de venir en débrief et de vous dire ici qu'il n'avait pas été bon, machin et tout. Non, moi j'ai envie de voir Lamine Yamal au-dessus, ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais bon, sa performance n'est rien face à la performance de Pedri et de Rafinha, que j'en ai déjà parlé, mais en fait, ils sont juste incroyables. Certes, tu t'es fait peur parce que quand il y a eu 2-2, il y a eu Almada qui a raté un truc immanquable. Je sais même pas comment il a fait pour rater tout ça. Son action, en fait, m'a rappelé l'action de Robben face à Casillas et Ramos. Il leur a fait mordre la poussière. Il a dribblé tout le monde, que ce soit Joan Garcia, que ce soit Gérard Martin, je crois, et Baldé. Il les a tous dribblés, mais on sait pas comment il a fait pour rater. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour le Barça, parce que voilà, s'il avait mis le but, ça aurait été compliqué derrière, parce que à ce moment-là, tu avais sorti tous tes cadres. À ce moment-là, tu jouais en double pivot Eric Garcia et Christensen, et devant, donc en position numéro 10, tu avais Casado. Et sur le côté, tu avais Rashford, et de l'autre côté, tu avais Lamine Yamal. Donc oui, toute l'équipe était sortie. Donc s'il y avait eu 2-2 à ce moment-là, le Barça aurait perdu le match, ça c'est sûr. Le Barça aurait perdu le match. Je suis hyper content qu'il nous ait fait cette faveur-là, c'est-à-dire de rater comme n'importe comment. Mais voilà. Donc aujourd'hui, le Barça réconforte sa place de leader de la Liga parce que tu as battu un concurrent direct. Faut pas oublier que l'Atlético Madrid, en fait, même s'ils ont eu un début de saison difficile, ils étaient sur 9 matchs sans défaite. Et donc, ils étaient revenus à la 4e position de la Liga avec 3 points de retard sur le Barça, qui était le leader. Et donc, s'ils te battaient aujourd'hui, ils allaient passer leader. Et donc, aujourd'hui, tu les as battus, tu reconfortes ta position. Tu as 4 points d'avance provisoirement sur le Real Madrid. Le Real Madrid qui ira demain se battre là-bas à San Mamés. Et Dieu seul sait combien ce stade est difficile. Donc, on leur souhaite de faire match nul ou de faire une défaite. Et comme ça, en fait, tu seras beaucoup plus tranquille. Tu garderas tes 4 points. Et du coup, tu auras le droit à un faux pas de plus. Et puis voilà. Le Barça est très très bien pour faire la course en tête à la Liga. Et que dire de plus? Avec le retour de Pedri et de Rafinha, c'est sûr que le Barça fera mieux en Ligue des Champions. Et voilà, donc on commence à revoir le Barça de la saison dernière. Flick retrouve son sourire. Et que dire de plus? On est content quand Flick est content. Ça, c'est sûr. Donc oui, le Barça a battu l'Atlético Madrid 3-1 dans un match époustouflant, incroyable, irrespirable. Mais voilà, tu t'en sors vivant et c'est une très bonne chose. C'est la fin de ce débrief. Je vais juste laisser un petit message par rapport aux nouveaux abonnés de la chaîne. Franchement, la chaîne a pris de nouveaux abonnés, beaucoup de nouveaux abonnés. Et même moi, je suis choqué en fait. On sera bientôt 1000 ici à parler.
Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Je suis hyper content de vous accueillir ici. On va parler du Barça durant toute la saison. Donc, laissez-moi les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Laissez un pouce bleu aussi et partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.